Nous sommes donc au port de Marseille, avec une problématique de pollution de l'air particulière à tous les ports. Si en ville nous avons maintenant une amélioration de la pollution par les voitures, maintenant nous avons un impact fort par l'augmentation des navires de croisière qui sont en motorisation diesel et en général avec un diesel peu raffiné. Donc là, ce qui est nécessaire, c'est qu'ils passent en diesel raffiné lorsqu'ils sont au port et si possible en rade, donc de passer du 1,5% de teneur en soufre à 0,1% en teneur en soufre. La problématique n'est pas totalement réglée avec simplement le changement de carburant. Il faut absolument passer en alimentation électrique à quai. Donc pour ça, équiper les postes à quai de prises électriques, et si il n'est pas possible, si c'est une infrastructure trop lourde, il faut passer en station mobile d'alimentation comme dans les pays du Nord. La deuxième, la chose suivante qu'il faut réaliser à terme, c'est la motorisation au gaz naturel liquéfié. Vous estimez qu'un navire de croisière qui n'est pas aux normes, c'est l'équivalent d'1 million de voitures? Alors en production de particules fines, oui. Voilà, là on ne parle pas de soufre. Le soufre, c'est surtout les navires rouliers, parce que les navires de croisière quand même brûlent un carburant de meilleure qualité, mais les navires rouliers, ils sont encore au carburant peu raffiné, et là c'est un carburant qui génère beaucoup de soufre. Quels sont les quartiers et quelle est l'estimation de la population qui est directement touchée par cette pollution des bateaux de croisière? Alors ici nous avons, on pourrait essayer de dire à proximité immédiate, à chaque extrémité du port, deux quartiers sensibles, particulièrement sensibles. Le quartier du Panier, du côté centre-ville, et nous avons également le quartier de l'Estac et Cap-Janet. Et donc sur l'autre bassin qui est là, c'est plutôt les bateaux de croisière. Ici c'est côté ville, c'est plutôt les transats entre l'Algérie et la Tunisie et la France. Donc ça doit faire à peu près, on peut estimer à 60 000, 80 000 personnes. Jean-Pierre Hérault, vous habitez le quartier de Mourépiane. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes riverain du port de Marseille, quels sont les désagréments que vous vivez au quotidien en raison de l'accroissement du trafic des bateaux de croisière? Alors, on ne vit pas au quotidien des nuisances particulières, c'est plutôt le fait que les bateaux crachent leur fumée quotidiennement, qu'au fil du temps, on absorbe des particules fines, de la fumée et des tas de saletés, quoi, et qui fait que, au bout du compte, on se retrouve en se comptant les uns les autres à avoir des maladies, des cancers, des toux générales, quoi. Et c'est à partir d'un certain temps qu'on s'en est aperçu et qu'on s'en est inquiété. Nous, ici dans ce quartier, comme dans tout le bassin de Séon, l'Estac, Saint-Henri, Saint-André, mais également et surtout la Joliette, c'est-à-dire le port. Est-ce que dans votre entourage, il y a beaucoup de gens malades en raison de cette proximité? Alors on n'a pas fait de recensement général, mais si on pouvait faire le ratio entre les gens qu'on connaît ici et les gens qui sont malades un petit peu partout, chez nous, dans les amis que j'ai, on est à peu près un tiers à avoir subi des cancers, certains s'en sont sortis, d'autres en sont morts. Vous faites partie de l'association Cap au Nord qui défend le cadre de vie, l'environnement. Est-ce que cette association, son action, l'action de défense que vous menez, est entendue des pouvoirs publics? Alors elle n'est pas entendue ni par les pouvoirs publics, ni par le port de Marseille, ni par la mairie de Marseille. Alors les premières installations qu'on a demandées ont été faites. Il y a deux générateurs électriques qui sont à quai sur Marseille, mais ça fait que deux, quoi, hein. Mais déjà c'est un commencement, quoi, c'est un prémisse. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'à terme, tous les quais soient équipés de ces branchements électriques, de façon à ce que les bateaux de croisière, comme les autres bateaux, c'est pas que les bateaux de croisière, c'est tous les bateaux de Marseille, puissent, à une fois arrivés à quai, se brancher électriquement et couper leur chaudière.